Et bien voilà, messieurs et dames, amis téléspectateurs, fidèles de Gédic Télévision, bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Gédic Télévision. Nous sommes en direct à l'inspection générale des finances. Tout à l'heure, l'inspecteur général chef des services Jules Alinguetekei va éventrer le BOA, messieurs et dames, après le rapport que vous avez suivi de la Jecamine et celui de la Sodimico. Monsieur l'inspecteur général des services, monsieur l'inspecteur général plutôt, chef des services Jules Alinguete va bientôt livrer le secret d'un autre rapport. De quoi s'agit-il, messieurs et dames? Je vous invite à suivre en direct l'économie de ces rapports. Qui sont dans la salle? Les comités de gestion de l'inspection générale des finances, cet organe public chargé d'audit supérieur conduit par lui-même, M. Jules Alinguete, la délégation bien évidemment du comité de gestion de l'IGF, il y a le représentant de la Jecamine, il y a les délégués du ministère de Mines, il y a également le délégué de la Banque centrale du Congo, mais aussi de la Socicommune, cette société, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, on note l'absence du directeur général et de son adjoint de la Socicommune. Eh bien, cette entreprise est représentée par un expatrié. Il s'agit d'un Chinois. Trêve de commentaires, mesdames et messieurs. Je vous prie de suivre en image ce qui sera cette réunion, sinon cet entretien, et on se retrouve pour la chute. Suivez. He's on the track. Yo, we got Jonas Beats on the track. Bonjour à tous. Il y en a qui sont déjà pris dans les documents. Commençons tout d'abord la réunion. On va parcourir les documents, s'il vous plaît. Je disais bonjour à tous. Nous sommes là pour la réunion qui a été convoquée à l'initiative de l'inspection générale des finances et à la demande de notre hiérarchie pour communiquer les principales conclusions auxquelles la mission de l'inspection générale des finances chargée de l'évaluation des contrats de collaboration du mois d'avril 2008 entre la FDC et les groupements d'entreprises chinoises, contrat appelé contrat chinois, les conclusions auxquelles la mission de l'inspection générale des finances est arrivée, ainsi que les recommandations qui sont faites. Comme vous le savez, à la demande de la hiérarchie, il a été décidé d'organiser une mission qui devait évaluer l'exécution du contrat signé en 2008 entre notre pays et un groupement de sociétés chinoises appelé contrat chinois. Et dans l'exécution de ce contrat, l'inspection générale des finances, qui a travaillé depuis 4 mois, a relevé quelques problèmes dont on voulait aujourd'hui vous livrer nos conclusions du reste qui ont été déjà transmises à notre hiérarchie et validées. Et par la suite, nous allons vous présenter les recommandations de l'inspection générale des finances. Il s'en suivra un débat, échange entre parties. Merci beaucoup. Si vous permettez, l'inspecteur général des finances Mouzeze va vous donner les principales conclusions auxquelles notre mission d'évaluation est arrivée. Conclusion de l'inspection générale des finances sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises, contrat chinois. 1. La constitution des Socicommune en 2008 s'est faite en violation de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1926. En ce que le capital social n'était pas proportionné à l'objet de la société et il n'y a pas eu indication de gisement minier comme apport de la partie congolaise. On a fixé le capital à 100 millions de dollars par le GIEC, lequel était insuffisant parce qu'il ne pouvait pas
couvrir le besoin d'investissement et le fonds de roulement. Il y a le point 6.e de cet article premier qui précise en outre que le statut doit indiquer la désignation précise des associés qui doivent fournir des valeurs avec l'indication des obligations de chacun. Il ajoute que lorsque l'apport n'est pas effectué en numéraire, il doit être spécifié. Les conditions auxquelles il est fait doivent être indiquées. On devait donc indiquer que la Gécamine SA fait un apport en nature de gisements miniers et les évaluer. Deuxième conclusion. Aucune évaluation des gisements miniers apportés par la Gécamine SA n'a été faite et donc défaut d'intégration de la valeur dans le capital social. Alors que sa consistance minimale était connue et reprise en annexe A de la Convention du 22 avril 2008 et B de la Convention des joint ventures de la même date, il s'agissait de 10 616 070 tonnes de cuivre et 629 619 tonnes de cobalt valant au cours du jour de la conclusion de cette convention, dollars américains 90 936 120 000. On n'a pas intégré cette valeur dans le capital social au titre d'apport en nature du groupe Gécamine. Comme c'est trop important, on aurait dû négocier et attribuer une quotité du capital social qui représente effectivement l'importance de l'apport de la Gécamine. Troisième observation, caractère arbitraire, discriminatoire et illégal de la fixation ainsi que de la répartition du capital social à 100 millions de dollars, à raison de 68% des parts pour le groupement d'entreprises chinoises et 32% pour le groupe Gécamine. On a fixé à 100 millions alors que Sicomine détenait les actifs de dollars américains 90 milliards et on a décidé que les entreprises chinoises auraient 68% des parts contre 32% pour la partie congolaise. Les Chinois apportaient en réalité 98 millions de dollars, 68 millions de dollars et prêtaient à la Gécamine 32 millions, qu'elle a du reste remboursé avec des intérêts de 10 979 566 dollars par des retenues sur ces dividendes. L'article 2 de la loi numéro 77/027 du 11 novembre 1977 précise que les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent pas détenir plus de 60% du capital social. C'était en vigueur au moment où on concluait cette convention. Quatrième observation, important déséquilibre financier au détriment de la RDC entre les avantages octroyés à la partie chinoise et les engagements à sa charge, ainsi que les gains attendus par la partie congolaise. On a donné des titres valant pour des minéraux valant 90 milliards 936 120 000 dollars américains aux Chinois contre des engagements à leur charge de 6,2 milliards, soit un gain pour eux nominal de dollars américains 84 milliards 736 120 000, auxquels devront s'ajouter les exonérations fiscales et douanières estimées provisoirement au taux le plus faible à dollars américains 2 milliards 163 623 850,15. Même en déterminant la valeur actuelle nette, qu'on appelle communément VAN, sur base des éléments retenus dans l'étude de faisabilité de 2021, la VAN est de dollars américains 76 milliards 573 723 516,28 dollars américains, qui constitue en réalité le gain en faveur de la partie chinoise, parce que la VAN implique la déduction du chiffre d'affaires, on déduit les CAPEX et les OPEX. USD 76 milliards de gains pour la partie chinoise contre 3 milliards d'infrastructures pour la RDC. Cinquième observation, faiblesse criante et modicité des investissements des infrastructures. Sicomine a mobilisé en 14 ans des financements d'un montant total de 4 471 588 685,14 dollars américains, mais elle n'a consacré que dollars américains 822 190 060,14 pour le financement des travaux d'infrastructure, soit 18,38% du financement total mobilisé. Paradoxalement, importance des décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises en 6 ans. En 6 ans,
soit de 2016 à octobre 2022, Sicomine a décaissé à partir d'un de ses comptes à l'étranger, en l'occurrence le compte principal numéro 10 00 00 17 000 10 77, logé dans les livres de la Bank of China Dubai Branch, un montant total de dollars américains 9 677 613 625,15 en faveur des entreprises chinoises et d'elles-mêmes pour diverses raisons non étayées. Cas illustratif de sales return pour dollars américains 1 564 280 538,68 et contract payment pour USD 1 506 989 864,14 et des autres opérations de débit sans indication du motif pour dollars américains 3 827 943 282,32. 7. Manque de visibilité et d'impact des travaux exécutés et leur sélectivité injustifiée en violation de l'annexe C de la Convention du 22 avril 2008. Il y a eu des travaux éligibles, c'est-à-dire qui étaient repris à l'annexe C de la Convention, qui ont été exécutés pour dollars américains 534 902 461,66 et des travaux non éligibles, c'est-à-dire qui n'étaient pas repris dans l'annexe à la Convention, qui ont été exécutés pour dollars américains 287 287 598,42. La programmation des dits travaux n'a pas obéi à des exigences précises, comme la connectivité des villes, le désenclavement, la fluidité du trafic des personnes et de leurs biens, l'ouverture des localités de production aux grands centres de consommation, l'impact immédiat sur la vie des populations, etc. Et donc ces travaux sont restés pour la quasi-totalité sans impact visible pour les populations. Cette programmation a oublié totalement le secteur des chemins de fer, les aéroports à réhabiliter, il s'agissait de Goma, des aéroports de Goma et de Bukavu, les hôpitaux à construire, il devait construire 31 hôpitaux, les 2 barrages hydroélectriques à construire, il s'agissait de Kakobola et Katende, les réseaux de distribution électrique à réhabiliter, il s'agissait de ceux de Kinshasa et Lubumbashi, les centres de formation au métier ITP à construire et à réhabiliter, les 5000 logements sociaux à construire, les 145 centres de santé à construire et 2 universités à construire. Certains de ces projets sont aujourd'hui financés par la République dans le cadre du projet PDL 145 territoires. 8. Endettement injustifié de Sicomine en lieu et place d'un apport de fonds par le groupement des entreprises chinoises. Au terme de la convention de collaboration et de la convention de joint venture, il revenait au GIEC de mobiliser les ressources pour le financement des investissements miniers et d'infrastructures pour dollars américains 6,2 milliards. Ressources dont le remboursement devait être assuré par la Sicomine. Au lieu de cela, c'est la joint venture Sicomine qui s'est endettée à hauteur de dollars américains 3 341 941 821,85 pour financer et les investissements miniers et les infrastructures. Mais en même temps, elle s'est payée à elle-même de 2016 à octobre 2022 dollars américains 5 464 880 564,06 sur son compte principal de Dubaï au profit d'un ou d'autres comptes non encore identifiés. 9. Défaut de production de preuves de libération des USD, c'est CDF 25 milliards. Il faut corriger, c'est CDF 25 milliards qui correspondent à 50% du capital lors de la constitution de Sicomine en septembre 2008 et de 50% autres après l'approbation de l'étude de faisabilité. Sicomine ne nous a pas produit les preuves de la libération de ces montants, quoique dans ces états financiers figure 3. L'adoption d'une technologie appropriée pour le traitement des minéraux oxydés et sulfurés conformément aux recommandations issues des échanges entre les experts de Gécamine SA et ceux de l'ENEFI. Et 4. L'adoption d'un plan d'exor optimisé. La Gécamine SA estimait en effet que les réserves reprises dans l'étude de faisabilité étaient minorées. En réaction, le conseil d'administration avait accepté certaines propositions de la Gécamine comme
la poursuite de la prospection et des travaux de sondage en vue d'améliorer le niveau des réserves, la réduction du coût des investissements miniers, l'adoption d'une technologie appropriée pour le traitement des minéraux oxydés et sulfurés et l'adoption d'un plan d'usure optimisé. Mais il n'avait rien dit sur l'étude de faisabilité. À l'Assemblée générale ordinaire convoquée le même jour, suivant le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de la même date, l'étude de faisabilité a été approuvée. La mission pense que les joint ventures minières devraient procéder à la révision du capital social. Ainsi, la mission demande des justifications quant à cette position quasi outrageante des administrateurs de la partie chinoise. 30. Extension injustifiée à Sikohydro des avantages reconnus à Sicomine du fait de la convention. Sikohydro jouit actuellement exactement des mêmes avantages que Sicomine en termes d'exonération fiscale, douanière et parafiscale au motif qu'elle serait un engagement de la RDC. Ce qui n'est pas correct car la RDC n'a pas pris un tel engagement. L'engagement de la RDC stipulé à l'article 16 de la Convention était d'instituer un comité de coordination qui a été appelé plus tard Bureau de coordination du programme sino-congolais, qui avait entre autres pour tâche d'assurer la facilitation dans la fourniture de l'eau, des transports et de l'énergie électrique à Sicomine. Donc nous avons fait comprendre aux délégués de la Sicomine que l'engagement de la RDC à l'article 16 de la Convention, c'était d'instituer un comité de coordination et non pas de financer la construction d'une centrale hydroélectrique. Donc, nous avons considéré, et on a fait part de ça aux amis de Sicomine, que l'extension des avantages de Sicomine à Sikohydro pose problème de droit et est, à notre sens, tout à fait injustifiée. 31, enfin, une exécution par l'EGEC de ses engagements contractuels. À ce jour, c'est Sicomine qui a tout financé jusqu'à ce jour grâce aux emprunts contractés auprès de banques chinoises. D'où la nécessité pour la RDC d'opposer au GEC l'exception non ad impleti contractus, c'est-à-dire l'exception d'inexécution. Je vous remercie. Des conclusions qui ont été transmises à notre hiérarchie et à l'inspection générale des finances formule les exigences ci-après. L'inspection générale des finances demande à la Sicomine de se mettre à la disposition de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés, APCSC en sigle, pour discuter et satisfaire promptement aux exigences ci-après. 1. Renégocier la convention pour réajuster et rééquilibrer les obligations et les gains des deux parties et pour faire correspondre aux valeurs les apports respectifs. Deuxième exigence, révision de la répartition du capital social de la Sicomine, notamment par la prise en compte de la valeur réelle des gisements cédés par la GECAMINE, conformément à l'article 182, alinéa 4 du Code minier. Ceci implique la modification des statuts de Sicomine par augmentation de son capital social. 3. La réévaluation de la hauteur des infrastructures à réaliser à charge de la partie chinoise de 3 milliards jusque-là à au moins 20 milliards de dollars américains et c'est au regard de la valeur des gisements cédés. 4. Le déblocage immédiat par la Sicomine en 2023 d'au moins 1 milliard de dollars américains pour les infrastructures. 4. Attribution aux entreprises congolaises d'au moins 50% des projets de travaux d'infrastructure conformément à l'article 11.2 de la Convention.
6. Obligation pour les GEC de se constituer en personne juridique en prenant l'une des formes juridiques prévues à cet effet, afin de mettre fin à la confusion entretenue entre les GEC et la SICOMIN. 7. Paiement par la SICOMIN de l'impôt mobilier non reversé de 5 millions de dollars à l'État congolais et de l'amende de 100 millions de dollars pour non-rapatriement des devises conformément à l'article 15 de la loi numéro 14/005 du 11 février 2014. 8. Résolution du contentieux opposant la SICOMIN à la GECAMIN au sujet des Kamirombe et autres empiètements de la SICOMIN sur le périmètre de la GECAMIN. 9. Subordination des importations de biens et services en exonération des droits et taxes par la SICOMIN au contrôle préalable de l'inspection générale des finances, et c'est à la lumière de la liste des matériels et équipements signés par les ministres des Mines et les ministres des Finances. 10. Installation aux frais de la GECAMIN d'un pont bascule à la sortie des usines de production de la SICOMIN pour le pesage des camions transportant les produits à exporter et l'enregistrement des statistiques d'exportation. 10. Communication à la mission de l'inspection générale des finances diligentée depuis janvier 2023 de toute la documentation requise, notamment de tous les comptes bancaires de la SICOMIN à l'étranger et au pays, et de leurs extraits de la documentation allégée et complétée pour les prix de transfert, les états financiers et leurs notes annexes. 11. Contrôle de la qualité et de la quantité des travaux d'infrastructure réalisés, en commençant par ceux de l'hôpital de Cinquantenaire qui ont coûté 114 millions de dollars en rapport avec l'exécution financière. 12. Dissociation de la SICOMIN et des SICOHYDRO dans la mesure où cette dernière n'est pas régie par la Convention du 22 avril 2008 qui ne concernait que les projets miniers et d'infrastructures. 13. Faire participer la GECAMIN dans l'élaboration du budget général de la SICOMIN en détail et dans la gestion de l'exportation. 13. Commercialisation par la GECAMIN elle-même de 32% de la production reconnue à la RDC. Enfin, l'arrêt de la politique de dumping pratiquée au moyen des prix de vente exclusifs de la production à la société actionnaire majoritaire et à des conditions qui ne respectent pas les principes de la pleine concurrence. L'inspection générale des finances mettra tout en œuvre pour récupérer l'impôt mobilier non payé, pour récupérer les 100 millions des amendes en utilisant toute voie de droit, notamment par des saisies prévues, allant jusqu'à saisir la production de SICOMIN s'il le faut. Et nous resterons vigilants pour suivre les négociations qui doivent se faire entre SICOMIN et l'agence, de manière à ce que la convention soit révisitée. Et si la situation n'évolue pas, nous mettons tout en œuvre pour empêcher SICOMIN et empêcher cette convention d'évoluer. Et cela au nom de l'intérêt supérieur du peuple congolais, propriétaire des minéraux dont on est en train d'exploiter. J'ai dit, je vous remercie et nous donnons la parole aux autres participants. Merci. Nous sommes à la disposition de toutes ces entités du pays qui voudraient avoir notre accompagnement. Le conseil d'administration de la GECAMIN ainsi que sa direction générale ont toujours été disposés chaque fois qu'ils sont sollicités à collaborer. La GECAMIN apprécie aussi à juste titre que
les exigences de l'inspection générale des finances ont pris en compte dans leurs conclusions certaines préoccupations qu'elle a toujours soulevées dans l'exécution de ces partenariats qui, du reste, est parmi les plus importants dans les secteurs miniers. Nous sommes disponibles, maintenant que votre rapport est mis à la disposition de l'agence de pilotage, nous pouvons rassurer l'agence que nous serons toujours, les conseils d'administration de la GECAMINE ainsi que la direction générale sont disponibles à vous accompagner chaque fois qu'ils seront sollicités. J'interviens au niveau de, comment on a appelé ça, les exigences de l'IGF. En 2014, il y a une loi qui avait été signée, la loi numéro 14, 005 du 11 février 2014, portant régime douanier privilégié, régime douanier, fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Cette loi, en fait, énumère de manière exhaustive le droit, les taxes, les impositions qui peuvent être exonérées par les conventions de collaboration et projets de développement et ceux qui ne pouvaient pas être exonérés. Alors, mon intervention consiste, si possible, à intégrer dans les exigences la nécessité de revisiter aussi cette loi, parce que cette loi, en son article 28, protège SICOMINE. Étant donné que SICOMINE est sous cette convention de collaboration, je pense que c'est une des pistes de solution pour permettre à l'État congolais de se retrouver dans cette convention. Parce que l'article 28 dit que les avantages, les garanties des avantages déjà consentis aux entreprises, groupements d'entreprises, sociétés, établissements, entreprises créées en vertu des conventions de collaboration conclues entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises étrangères antérieures à la présente loi, notamment la convention de collaboration du 22 avril 2008, demeure jusqu'au terme des 10 projets. Donc je pense qu'il y a nécessité de solliciter la révisitation de cette loi pour que toutes les entreprises qui sont sous les conventions soient soumises au même traitement. Alors, il y a également une exigence qu'il est nécessaire, si possible, d'intégrer, c'est la restructuration du bureau de coordination. Vous conviendrez avec moi, monsieur l'inspecteur général chef de service, que le bureau de coordination n'a aucun expert en son sein du ministère des Mines. Donc, il y a nécessité qu'on puisse refondre ce bureau-là pour essayer de l'élargir aux autres services. Il y a une troisième exigence que je sollicite, monsieur le chef de service, au niveau des importations. Je n'ai pas été dans la mission, mais conformément à l'arrêté qui était repris dans les contrôles ici, dans l'audit, il était fait obligation à SICOMINE de soumettre trimestriellement la liste des biens importés sous le régime douanier privilégié. Alors, je ne sais pas si cette exigence-là avait été remplie. Est-ce que SICOMINE soumettait trimestriellement la liste des biens? S'ils l'ont fait, tant mieux. Mais s'ils ne l'ont jamais fait, il y a nécessité de les retourner au droit commun. C'est ce que dit la loi. De retourner au droit commun, en ce moment-là, ils sont soumis au paiement des droits et taxes douaniers conformément au droit commun. Mais ça ne peut pas être fait ainsi avec des pénalités. Avec des pénalités. Merci beaucoup.
Messieurs, nous venons de suivre ce rapport publié par l'Inspection Générale des Finances par l'entremise de son numéro 1, M. Jules Alingué Tekei. C'est triste, c'est lamentable. C'est quel pays où on détourne, on vole tous les jours sans pitié? Et pourquoi injurier le président de la République? Et pourquoi attaquer l'Inspection Générale des Finances? Au regard de ce que vous venez de suivre, mesdames et messieurs, comment est-ce que la richesse, sinon les richesses de la République démocratique du Congo sont expoliées? Sur ces richesses, 90 milliards, les Chinois ont pris et ils nous amènent 586 millions pour gagner 10 milliards de bénéfices. C'est incroyable, c'est inimaginable. Si quelqu'un vous racontait ça comme histoire, vous n'allez pas le croire. Mais nous étions là dans la salle, nous avons écouté. Et la partie, comme je peux dire, la partie de Fonderesse a eu du mal à s'expliquer. Vous avez suivi comment est-ce que cette dame a répondu avec arrogance. Nous tenons à ce que ces rapports aillent jusqu'à la fin et nous demandons, sinon nous sollicitons l'implication de la justice pour que les auteurs de ces forfaits soient mis hors état de nuire. On ne peut pas continuer avec un pays où les gens se bombent le torse en volant. Voilà pourquoi je donne raison à Koffi Olomide qui a chanté Ligablo. Comme ici Congo Ligablo. C'est triste, c'est tristouné, c'est lamentable, mesdames et messieurs. Nous demandons à l'ensemble du peuple congolais de prier, et alors beaucoup prier pour l'Inspection Générale des Finances, sinon pour le numéro 1 de cet organe public chargé d'audit supérieur, M. Jules Alingué. Et pourquoi ne pas prier également pour le président de la République? Et moi, je crois que le Congo va changer un jour. Merci, mesdames et messieurs. C'est fait pour nous un réel plaisir de vous présenter ces magazines en direct de l'Inspection Générale des Finances. Jefté Nimanimi pour le compte de Jedik Télévision, et derrière la caméra il y a Benny Lola. Merci à toute l'équipe technique, merci à la coordination du professeur Apoipan. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de ces mêmes magazines. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Jedik Télévision, votre télé. Bye. He's on the track. Yo, we got illness beats on the track.